Aujourd'hui, la mode, c'est le stand-up. À une époque, c'était footballeur, basketteur, tennisman. Il y a toujours, tous les 3 ans, il y a une profession qui est dans la lumière. Et beaucoup de gamins se disent, stand-upper, juste un micro, ça coûte rien, et je balance des vannes comme moi, je faisais dans le salon, devant mes parents, devant des amis. Donc, ça y est, je suis drôle. Sauf qu'à un moment donné, c'est un métier. Donc, je pense qu'il faut laisser faire parce que le temps est comme une passoire, un entonnoir. Vont arriver ceux qui méritent. C'est le peuple qui choisit. En même temps, il y en a pour tous les goûts et tous les dégoûts. Bon, un mec qui est mauvais, il est mauvais. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il faut travailler puis qu'il faut performer pour être meilleur. Donc, on a besoin de gens qui balancent des vannes, de nous faire rire, comme il y avait les chansonniers dans les années 20, 30, Fernandel, Bourvil, ils ont tous fait ça. Donc, c'est pas un métier nouveau, sauf que maintenant, c'est la forme qui a changé. Mais tout le monde veut faire ça, qu'ils y aillent, moi, aucun problème, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Mais à un moment donné, si tu veux être bon, il faut travailler plus que les autres. Être un peu cultivé quand même, parce que si tu as des choses à dire, il faut un peu avoir une espèce de prisme assez large, culturel, pour amener ton manger et dire, voilà, il faut aussi avoir une personnalité, ne pas imiter. Tu mets 10 noirs et un blanc, tu vois que le blanc. Tu mets 10 blancs et un noir, tu vois que le noir. Donc il faut se distinguer, je pense, et trouver son style, son personnage. Ah non, les mecs qui partent comme ça sans réfléchir, ils vont galérer un peu plus. Pas parce que tu fais rire 10 personnes, tu vas en faire rire 1 million. Nous les inconnus, on a bossé comme des chacals, et on continue, même individuellement, c'est jamais gagné. C'est comme dans un couple, du jour au lendemain, ça peut péter parce que t'as pas vidé la poubelle. Quoi, je divorce. Où t'as mis les couches pour la petite? Je t'avais dit de pas donner du lait de vache, il fallait donner du lait d'allemande. Mais oui, mais j'ai oublié. Allez, je divorce. Faut évaluer, il faut additionner, il faut réfléchir, c'est comme un gâteau, il y a des proportions. Si tu mets trop de sucre, trop de farine, l'équilibre, l'harmonie en tout, voilà, c'est ni trop peu, ni pas assez. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est d'essayer de faire de la qualité, quoi. De la qualité, qui veut dire se respecter soi, respecter les autres. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fisse. Et voilà, toutes ces formules sont justifiées. Et faites l'humour, pas la guerre, voilà, c'est ce que je dirais. À un moment donné, il ne faut pas se prendre au sérieux, parce qu'on est sur Terre pour un temps très court. À l'échelle de l'univers, c'est 1 seconde. Nous, c'est 80 ans à tout casser, avec 90. Mais si on est là, autant en profiter, mais en qualité, non pas en quantité. Donc de bien faire les choses, de bien faire son travail de A jusqu'à Z. Et comme dirait Épictète, philosophe grec, qui disait que quand on est, on n'a rien. Quand on meurt, on n'a plus rien. Entre les deux, on profite. Voilà, sans faire de mal aux autres. C'est facile de faire ça, nom de Dieu. Moi, je ne fais que des succès. Exactement. Faut pas déconner. Moi, je fais que des trucs qui marchent. Si on savait à l'avance. Quand on me propose un projet, je réfléchis, c'est mon feeling. Est-ce que je vais m'amuser avec les personnes qui vont me côtoyer? Est-ce que je suis capable? Quel travail ça va me demander? Donc j'évalue évidemment. Mais au feeling, j'essaye d'avoir ce ressenti, de se dire ouais, là je sens qu'il se passe quelque chose, mais c'est presque indicible. C'est de se connaître soi en se disant ouais, je peux, ouais, ok, on va y aller. Bon, pour l'instant, la pièce que je joue depuis 1 an, le duplex avec Francis Perrin, Corinne Touzet et Annick Dupéret, cartonne, mais c'est même pas du carton, on est passé sans aucune prétention d'un succès à un triomphe. On fait entre 500 et 1000 personnes dans un théâtre de 1100 places. Samedi dernier, on était à 1000 à 20h. À 16h, samedi après, on était à 1000. Dimanche, on était à 800. Et les gens rient. Et c'est pas une pièce de boulevard, c'est pas une pièce où on joue, c'est pas un Shakespeare. C'est une pièce de mœurs sur les rapports humains. Et sur scène, les gens qualifient la troupe d'organique. C'est-à-dire que vous jouez, enfin, c'est naturel, on y croit, et puis il y a beaucoup de variations, ça s'engueule, c'est drôle, c'est émouvant.
Et puis quand on sort de là, on est épuisé parce qu'on ne fait pas semblant. Hein. Les 4, là, on se donne à fond. Dupéret et Perrin, ils ont 77 ans. Corinne Touzé et moi, on a 65 balais. On y va, quoi. Et c'est payant parce qu'à l'arrivée, les gens, ils sortent de là. Waouh. Alors, il y a toujours une ou deux personnes devant qui dorment. J'ai un mec qui paye 60 balles pour dormir, qui est là. En fait, il est crevé. Mais dès le début, les gars, il est comme ça. Et il se réveille à la fin, il fait... tu te dis, mais c'est quoi l'histoire? Et tu as trouvé une dizaine souvent des bonnes femmes, hélas. Alors c'est peut-être à cause des babysitters qui sont avec leur téléphone. Il y a des mecs aussi, évidemment, avec leur téléphone. Et tu vois donc cette petite lumière. Je dis, mais arrêtez, respectez-nous. Et en plus, il y a une annonce faite par Francis Perrin au début, très sympa, où les gens... mais pourquoi vous venez au théâtre si c'est pour avoir le... Pire, pour moi, c'est dans les concerts. Mais t'as du live avec Genesis, Magma, les Beatles, bref, Foresti, Robin, bref, et t'es là. Hey, oh, la vie, elle est là. Enfin, donc, bah oui, on revient à la conversation d'avant, c'est le monde des machines. C'est, moi, je dis qu'on est mal barré. En même temps, il y a peut-être, on va s'adapter parce qu'il y a 39, 45, 14, 18, voilà, les 68. Il y a quand même des bouleversements assez forts et on est toujours là, on s'adapte. J'espère que nos enfants vont comprendre qu'à un moment... Et ça bouge, hein, mais on n'en parle pas assez. Je pense qu'il y a des très très bonnes initiatives, énormes, mais on les met pas en avant. Et ça bouge. Je suis assez confiant en l'avenir. Tu sais, dès qu'il y a un déséquilibre... mais je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Moi qui ai subi dans mon ADN l'esclavage à la famille, c'est-à-dire qu'on était des esclaves, quoi, les nègres. On a pris des gens et on les a mis aux États-Unis ou dans les îles et puis c'était des esclaves. Et je pense que je n'aime pas qu'on dise « fais ci », mais pourquoi? J'ai pas envie de faire ça en fait, j'ai pas envie, c'est pas bien. Voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. On a décidé que... oui, mais bon, non. Concertez-nous, faut nous concerter avant, demander notre avis. Faites un référendum sur beaucoup de choses. Ah ben non. Nos élus prennent des décisions qui ne nous plaisent pas. Tu fais, bah alors les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi vous mettez les amendes à 90 €, 130 €? Pourquoi dans Paris, il n'y a pas assez de parking? Pourquoi vous mettez... l'autre fois, j'ai payé 3 heures à Paris, 26 € 3 heures. Et maintenant, ils veulent enlever les stations d'essence. Et puis, toutes les voitures qui vont faire plus de tant de kilos, amende. Tout ça parce qu'ils veulent que Paris soit safe. Mais mettez des parkings autour de Paris, déjà. Mais il n'y en a pas assez. En plus, ils sont payants. Enfin, il y a... Voilà, c'était la petite colère interne. Mais bon, on va trouver des solutions. Merci.